Aussi bizarre que ça puisse paraître, la lumière peut parfois faire peur. Ça m'a beaucoup étonnée quand Stéphane Denera, mon maître de Reiki, m'a expliqué ça. Et je vais te parler de deux de mes élèves. La première a été initiée au premier degré de Reiki. Elle s'est inscrite pour un premier samedi. Elle n'a pas pu venir. La veille, elle était malade. Le deuxième mois, elle avait 42 fièvres. Et le troisième mois, elle était encore malade. Et là, je lui ai dit, t'es malade, viens. On va te soigner. En fait, ce qui se passait, c'est que son corps avait tellement peur de ce qui risquait de se passer pendant la formation Reiki qu'il la rendait malade au sens propre du terme. Deuxième exemple, c'est celui d'une de mes élèves qui, depuis des années, me dit qu'elle veut passer son deuxième degré avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sincérité, j'en suis certaine. Pourtant, il y a déjà un petit moment, elle a dû partir en déplacement à l'étranger. Une autre fois, les dates ne convenaient pas. Une autre fois, elle doit garder sa fille. Et puis, elle a d'autres formations à suivre, donc ça va faire beaucoup. Ces motifs sont toujours très légitimes, et ce dont elle ne se rend peut-être pas compte, c'est que c'est son mental qui a peur de ce qui risque de se produire avec la lumière du Reiki, alors que elle, au fond d'elle-même, peut-être qu'elle a vraiment envie d'aller vers le Reiki. Je t'invite à faire attention à ça, à essayer de distinguer les messages de ton âme qui te guident vers là où tu dois aller, des messages bruyants du mental qui a parfois peur de ce qui risque de lui arriver en étant mis avec un petit peu trop de lumière. Je crois qu'il faut vers l'ombre. Je ne sais pas ce que tu en penses.